La litote est une figure de style rhétorique qui consiste à exprimer une idée de manière atténuée ou modeste en utilisant des termes sous-évalués, afin de renforcer l'effet recherché. Elle peut servir à atténuer une affirmation, à faire preuve de modestie, ou à exprimer une idée en utilisant une négation de sa formulation explicite. Par exemple, dire « ce n'est pas mauvais » pour signifier que c'est bon, ou « je ne suis pas mécontent » pour signifier que je suis satisfait. La litote permet de transmettre un message de manière subtile et ironique. La litote est une figure de style qui consiste à exprimer une idée de manière atténuée ou minimisée, souvent par la négation de son contraire. Les effets de la litote dans un texte peuvent être les suivants. Ironie, en minimisant une idée ou une action, la litote peut créer un effet ironique en donnant l'impression opposée à ce qui est réellement voulu. Par exemple, dire « je ne suis pas trop satisfait » pour exprimer une grande déception. Euphémisme. La litote peut servir à adoucir une idée ou une expression trop brutale ou choquante. Elle permet de parler de manière plus polie ou respectueuse. Par exemple, dire « ce n'est pas mauvais du tout » pour signifier que c'est excellent. Sous-entendu, en utilisant la litote, l'auteur peut suggérer ou impliquer une idée sans la dire ouvertement. Elle peut être utilisée pour laisser place à l'interprétation du lecteur. Par exemple, dire « ce n'est pas la plus mauvaise idée » pour signifier que c'est une bonne idée sans la qualifier directement. Amplification. Paradoxalement, la litote peut aussi servir à amplifier une idée en la minimisant, en mettant en relief par contraste l'importance ou l'impact de ce qui est dit. Par exemple, dire « c'est pas mal » pour exprimer une grande admiration ou satisfaction. Humour. La litote peut être utilisée pour créer un effet comique ou sarcastique en inversant ou en exagérant une idée de manière subtile. Par exemple, dire « je ne suis pas contre » pour signifier que je suis tout à fait d'accord. Ces effets dépendent du contexte, de l'intention de l'auteur et de la perception du lecteur. La litote est une figure de style très versatile et peut ajouter de la nuance, de la subtilité ou de l'ironie à un texte.
Voici quelques exemples de litotes dans des textes célèbres accompagnés des effets qu'elles produisent. Exemple, ce n'est pas mauvais. Voltaire, Candide. Effet, par cette litote, Voltaire sous-entend que la situation est bien pire que simplement « pas mauvaise », soulignant ainsi l'ironie et la critique sociale présente tout au long de Candide. Exemple, je ne suis pas triste. William Shakespeare, Hamlet. Effet, en niant la tristesse, le personnage exprime indirectement une profonde tristesse, créant ainsi un contraste saisissant et soulignant l'intensité de ses émotions. Exemple, je ne suis pas désaccord. George Orwell, 1984. Effet, en n'exprimant pas directement son accord, Orwell souligne en réalité son désaccord, révélant ainsi un sentiment de dissidence et de rébellion vis-à-vis de l'autorité dans l'univers dystopique de 1984. Exemple, ce n'est pas mauvais du tout. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Effet, par cette litote, Austen souligne l'excellence de quelque chose sans l'affirmer directement, ajoutant ainsi de la subtilité et une nuance positive à son évaluation. Ces exemples montrent comment les litotes peuvent être utilisés pour souligner des sensations, des émotions ou des critiques de manière indirecte, créant ainsi un effet rhétorique plus profond et subtil dans le texte célèbre. La litote peut être associée à d'autres figures de style pour renforcer son effet ou créer une signification plus complexe. Voici quelques-unes des associations les plus courantes. L'ironie, la litote et l'ironie sont souvent utilisées ensemble pour créer un contraste entre le sens littéral et le sens réel d'une déclaration. Par exemple, dire « je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde » pour exprimer qu'une idée est clairement mauvaise. L'exagération, la litote peut être utilisée pour atténuer une exagération. Par exemple, dire « c'est pas mal » pour exprimer que quelque chose est en réalité très bon. Cette combinaison crée une tension entre la déclaration et son sens réel. L'antiphrase, la litote peut être utilisée en tant qu'antiphrase pour exprimer le contraire de ce qui est dit. Par exemple, dire « cette chanson n'est pas désagréable » pour exprimer qu'on l'apprécie réellement. La métaphore ou la comparaison, la litote peut être utilisée pour minimiser une métaphore ou une comparaison. Par exemple, dire « il n'est pas mauvais en mathématiques » pour exprimer qu'il est en réalité très bon. Les effets de ces associations peuvent varier, mais en général, elles ajoutent de la nuance et de la complexité à une déclaration. Elles peuvent aussi souligner l'ironie, l'humour, l'ambiguïté ou une certaine subtilité dans le langage. Pour conclure, la litote est une figure de style qui consiste à exprimer une idée de manière atténuée ou en utilisant des termes moins forts que ce qui est réellement exprimé. Elle permet d'insister sur une idée tout en donnant une impression de retenue ou de modestie. La litote est largement utilisée dans la littérature, le discours politique et le langage courant pour créer des effets de sens et de communication subtils. Elle peut également être utilisée à des fins ironiques ou sarcastiques. En résumé, la litote offre une manière habile de suggérer une idée sans la dire clairement, en amplifiant ainsi son impact.